Le 5 juillet 1989 est mis à l'antenne le pilote de The Seinfeld Chronicles sur NBC. Rien au monde ne laissait présager que ce pilote aurait une suite, et encore moins que cela deviendrait la série la plus populaire au monde pour les 30 ans à suivre. Alors comment une sitcom a révolutionné l'histoire au point de devenir culte et le rester encore aujourd'hui? Voici la success story de Seinfeld. Au début des années 80, Jerry Seinfeld est un jeune humoriste qui se produit dans les clubs de stand-up de New York. Il fait sensation lors de son premier passage dans l'émission de télévision The Tonight Show de Johnny Carson. À la fin de sa prestation, l'animateur lui fait un OK avec les doigts, un signe d'adoubement de la profession pour le jeune humoriste, au point de repasser régulièrement dans l'émission. Voyant sa popularité exploser, NBC propose alors à Jerry Seinfeld de produire une sitcom qui repose entièrement sur ses épaules. Cela s'est déjà vu pour d'autres comédiens qui ont adapté leurs sketchs en série, comme Bill Cosby, Tim Allen ou Roseanne. Ne trouvant aucune idée valable pour faire une sitcom, Jerry Seinfeld s'associe à Larry David, un autre humoriste qu'il a rencontré sur les plateaux stand-up pour tenter de trouver un thème. Un jour, les deux amis discutent de tout et de rien en faisant leurs courses lorsque Larry David s'écrie « Voilà l'idée de la série, une série qui parle comme nous le faisons dans la vie ». Il est vrai que les sitcoms sont très formatées, aussi bien au niveau des thèmes que du jeu. Elles ont souvent pour cadre une famille dans laquelle une morale s'applique à la fin de l'épisode. Le premier épisode de Seinfeld consistera donc en une conversation entre Jerry et son meilleur ami névrosé George, un personnage inspiré de Larry David, joué par Jason Alexander. Ce dialogue s'étirera sur plusieurs scènes, dans le café, la laverie, l'appartement de Jerry, mais toujours sur le même sujet. La nouvelle conquête de Jerry a-t-elle déjà un petit ami ou pas? Oh, she's really great. She's got like a real warmth about her, and she's really bright and really pretty, and the conversation, though, I mean, it was, talking with her, it was like talking with you, but, obviously much better. Seuls autres éléments constituant ces 20 minutes d'épisode, des extraits de Seinfeld sur scène performant son stand-up et l'irruption de son voisin Kramer, joué par Michael Richards, dans des gestes dignes de Buster Keaton. Lorsque les dirigeants d'NBC visionnent ce pilote, ils sont défaits. Cela ne ressemble en rien à une sitcom comme ils l'avaient imaginé. L'avenir de la série semble déjà compromis. Well, not exactly. Le seul à croire à l'avenir de Seinfeld en regardant l'épisode pilote, c'est Warren Littlefield, le président d'NBC. Il programme l'épisode en plein été, mais celui-ci ne fait pas des audiences formidables. Il persiste et se débrouille pour financer 4 nouveaux épisodes, en prenant le budget d'une émission spéciale de 2 heures qui devait avoir lieu quelques semaines plus tard sur l'antenne de sa chaîne. Seinfeld continue, à condition de changement, et notamment d'apporter un personnage féminin récurrent. Ce sera Elaine, interprétée par Julia Louis-Dreyfus, une ancienne comédienne du Saturday Night Live. Les 4 épisodes sont diffusés à l'été 1990, mais peinent également à convaincre dirigeants comme public. Qu'à cela ne tienne, le président d'NBC fait le forcing et commande une deuxième saison, cette fois de 13 épisodes. Une demi-confiance, car les saisons font normalement 24 épisodes. De quoi rendre fou Larry David, non pas parce qu'il n'y a pas assez d'épisodes commandés, mais parce que selon lui, il y en a trop pour le peu de choses qu'il a à raconter. C'est amusant quand on sait que Larry David sera le principal artisan du succès et des scénarios pendant 7 saisons. La série réalise des audiences correctes lors de sa programmation au printemps 1991, bien lancée par un des succès de la chaîne, la sitcom Night Court. Mais c'est surtout lors des rediffusions d'été, programmées après le hit de la chaîne Cheers, que la série va réaliser de bonnes audiences et intéresser le public. Elle s'installe alors dans la grille de rentrée dès septembre 1991. Le show parvient alors dans le top des 30 séries les plus vues, qu'il ne quittera plus jusqu'à devenir la plus regardée chaque semaine aux États-Unis. À partir de là, Seinfeld n'est d'ailleurs plus une série, c'est un phénomène de mode. Les histoires quotidiennes de célibataires trentenaires vivant à New York prennent la place des histoires se déroulant dans des cadres familiaux ou sur un lieu de travail.
La formule inspirera de nombreux autres sitcoms, parfois même sur la même chaîne. Mais ce qui fait sa différence, ce sont ses codes. Seinfeld impose ses expressions. Yada yada yada. You double dipped the chip. They're real and they're spectacular. Not that there's anything wrong with that. Get out! Elle innove également dans la forme, ses protagonistes peuvent ainsi se retrouver dans le même décor pendant tout un épisode. Comme dans The Chinese Restaurant, un épisode dans lequel les 4 protagonistes attendent qu'une table se libère au restaurant. Ou bien dans l'épisode The Parking Garage, pendant lequel ils cherchent où ils ont garé leur voiture. La sitcom se permet même une mise en abîme de sa production en scénarisant, le temps de plusieurs épisodes, le lancement d'une série autour du personnage fictif de Jerry. Et malheureusement, la série a trop souvent été réduite à sa phrase fétiche « It's a show about nothing », la série à propos de rien. Elle est pourtant la première à proposer un épisode sur la masturbation, à dépeindre des personnages racistes ou impardonnables, et à rire avec l'homosexualité ou le cancer. Oh my God, the Queen is dead. Ces héros eux-mêmes sont à l'image des années 90, immatures mais pas dupes, une volonté de son créateur Larry David. À la fin de l'épisode, ils ne doivent pas s'être améliorés. C'est une opposition assez forte aux sitcoms familiales des années 80 et 90 comme La Fête à la Maison ou Le Prince de Bel-Air dans lesquels les discours moralisateurs concluaient chaque épisode. La série est dans les années 90 le fer de lance d'NBC et la sitcom qui marche le mieux, et pourtant, la chaîne va bientôt devoir faire sans son hit numéro 1. Pour une fois dans l'histoire des séries, ce n'est pas la chaîne qui décide de mettre un terme au show. Pour la 10e saison, NBC propose à Jerry Seinfeld un salaire inédit de 5 millions de dollars par épisode. Mais l'humoriste préfère partir au top plutôt que de voir sa série mal vieillir à l'antenne et refuse. Il annonce à ses équipes qu'il arrête le show à la fin de sa 9e saison. Le dernier épisode de Seinfeld captive 76 millions de téléspectateurs, un record dans l'histoire de la télévision derrière les épisodes finaux de MASH et de Cheers quelques années plus tôt. La décision d'arrêter est prise par le comédien vedette en son âme et conscience, car à la fin de la saison 7, Larry David avait quitté le show exténué. Il laissait à Jerry Seinfeld la charge de seul producteur exécutif, créateur de la série. Script, correction, lecture, production, tournage, montage, pendant les 2 dernières saisons, Seinfeld ne vit que pour la série, 7 jours sur 7. Or, à plus de 40 ans, il ne veut pas passer à côté de sa vie personnelle et veut fonder une famille. Ses 3 camarades d'antenne doivent suivre la décision, même s'ils auraient aimé prolonger l'aventure, car la suite de leur carrière n'aura pas toujours été baignée du même succès. L'après Seinfeld n'aura pas été de toute gaieté de cœur pour les membres du cast de la série. Michael Richards, qui joue le voisin Kramer depuis le premier épisode, possède un comique physique. Ses chutes, ses grands effets de manche et de cheveux, c'est ce qui a rendu son personnage de Kramer culte. Il tentera de reproduire le succès avec The Michael Richards Show, une sitcom dans laquelle il joue un détective maladroit. Mais la série s'arrêtera au bout de 9 épisodes, faute de bonnes audiences. Lors d'une performance de stand-up sur scène, Michael Richards sera filmé en train de s'énerver contre un membre du public et de proférer des insultes racistes. Sa carrière ne s'en relèvera pas malgré les nombreuses marques de soutien public de la part de Jerry Seinfeld dans les médias. Jason Alexander, qui joue George Costanza, le prolongement fictif de Larry David, décroche quelques seconds rôles au cinéma mais sans succès commercial. Il se tourne alors vers le doublage de dessins animés, participe à des séries en tant que second rôle invité, passe à la réalisation d'épisodes et à la mise en scène à Broadway. No, wait! I can't just let you hang up. Just please talk to me. Well, I only had one thing to do today. Julia Louis-Dreyfus est celle qui s'en sortira le mieux parmi les acolytes de Seinfeld. The dingo ate your baby. Si la suite immédiate de Seinfeld n'est pas glorieuse avec la sitcom Watching Ellie, qui tient à peine 2 saisons, The New Adventures of Old Christine
sur CBS sera programmée pendant 4 ans. Mais c'est surtout avec son rôle de vice-présidente gaffeuse Selina Meyer dans VIP sur HBO qu'elle retrouve un large succès dès 2012. Elle obtiendra 6 Emmy Awards consécutifs en tant que meilleure actrice de comédie. Quant à Jerry Seinfeld, sa série lui a permis de monter un empire extraordinaire qui lui rapporte encore aujourd'hui des dizaines de millions de dollars chaque année. Jerry Seinfeld est créateur et co-auteur de la série avec Larry David. À ce titre, il touche de l'argent sur chaque diffusion d'épisodes aux États-Unis et dans le monde. Depuis l'arrêt de la série, on estime qu'il touche entre 15 et 30 millions de dollars par an sur les ventes de la série aux chaînes et plateformes qui la diffusent. De quoi tenter de nouvelles aventures. Il s'attaque au cinéma en écrivant et interprétant B-Movie, un film d'animation. Mais frustré du temps de production, il revient à des formats plus directs de comédie. En plus de reprendre ses spectacles de stand-up, il crée ainsi un programme diffusé exclusivement sur le web, Comedians in Cars Getting Coffee, dans lequel il discute de comédie avec d'illustres humoristes comme Jim Carrey, Jerry Lewis, Ellen DeGeneres, Chris Rock et d'autres. C'est un tel succès que Netflix rachète tous les épisodes et en produit de nouveaux pour diffuser sur sa plateforme. Le deal propose plusieurs dizaines de millions de dollars à Jerry Seinfeld, dans lequel il s'engage également à produire 2 spectacles spéciaux sur scène. L'humoriste s'est maintes fois vu proposer d'animer un late show chaque soir à la télévision américaine, mais a toujours refusé, voyant une trop grande masse de travail et de pression pour y parvenir. Mais les animateurs de ces émissions se sont battus pour l'avoir en invité, lui qui est toujours expert en répartie, qui sait produire 5 minutes de stand-up pour remonter les audiences, ou qui a une vraie vision sur la comédie. Aujourd'hui, même en diffusant la série pour la énième fois, les chaînes locales américaines, en syndication, s'assurent d'une audience puissante. Le show est devenu culte auprès d'une nouvelle génération, plus jeune, qui le découvre à l'occasion de ses rediffusions. À l'époque des reboots et autres renaissances d'anciennes séries, il a souvent été évoqué l'envie des producteurs et diffuseurs de faire revenir à l'antenne la série Seinfeld, une demande à laquelle Jerry Seinfeld a toujours répondu catégoriquement non. Les 4 acteurs se sont pourtant retrouvés en 2009 dans la peau de leur personnage, mais dans une autre série, Curb Your Enthusiasm, sur HBO, créée et interprétée par Larry David. Prenup. Ah. So in case it doesn't work out, you can't get to the money that was yours to begin with. So that's another Ponzi scheme. Mm-hmm. So George, are you marrying her for your money? Continuant de s'inspirer des éléments de sa vie, Larry David a cette fois proposé quelques épisodes à propos d'une réunion ou d'une suite tant demandée par les fans de Seinfeld. Il faut dire que les fans avaient été très critiques envers le series finale qui envoyait les 4 personnages en prison. Cette fois, chaque acteur joue avec son image et le tournage s'est fait dans les décors originaux de la série, satisfaisant et frustrant encore un peu plus les fans hardcore. Alors aujourd'hui, 30 ans après sa création et 20 après sa fin, que reste-t-il de Seinfeld ? En France, elle n'a jamais connu les bonheurs d'une multidiffusion sur les chaînes comme Friends a pu connaître au même moment et n'est donc pas aussi populaire. Mais auprès d'un public qui l'a découverte sur les chaînes du câble et notamment en version originale sous-titrée, elle jouit d'une excellente réputation. You want bread? Yes, please. $3. What? No soup for you. Dans de nombreux pays du monde, Seinfeld est considéré comme un classique de la comédie. Et aux États-Unis, non seulement la série est encore diffusée quotidiennement, mais elle bénéficie encore de conventions de fans, de livres et d'hommages. Surtout, elle a dépoussiéré le genre des sitcoms et a permis à d'autres programmes de faire leur place et de traiter de sujets plus poussés. Seinfeld est souvent considéré comme une des meilleures sitcoms de tous les temps.